Ça, c'est la mer Méditerranée. Une mer quasiment fermée qui abrite une faune endémique riche de 10 à 12 000 espèces. Avec seulement un tuba et une paire de palmes, on peut déjà observer beaucoup de poissons, de coraux et de crustacés différents. Et ce que l'on voit partout à proximité des côtes, ce sont ces vastes herbiers de Posidonie. Surnommée le poumon de la Méditerranée, cette plante exerce un rôle primordial dans le bon fonctionnement de l'écosystème. Comme tout autre endroit de la planète, la Méditerranée n'est pas épargnée par le changement climatique. Ses caractéristiques morphologiques, notamment ses profondeurs importantes et sa géographie quasi fermée, mais aussi la forte occupation humaine de ses côtes, font de la Méditerranée un lieu privilégié pour étudier les conséquences des modifications du climat. Nichée au cœur des falaises corses, la station de recherche Starezo a été inaugurée en 1972 par Marcel Dubuisson, le recteur de l'Université de Liège. Depuis près de 40 ans, les chercheurs de Starezo étudient la Méditerranée, sa faune et sa flore. Dans le cadre de mon master en océanographie, j'ai eu la chance de passer 2 semaines en immersion dans cette station afin de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de mon parcours. Dans cette vidéo, je te fais découvrir les projets que l'on a menés pendant ces 15 jours en tant qu'étudiant, en espérant te faire vivre une partie de cette merveilleuse expérience. Si tu devais décrire rapidement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que tu fais comme étude, tu dirais quoi? On étudie l'océan de fond en comble. Exactement. On touche vraiment tous les domaines de l'océan, que ce soit physique, la maths, la bio, On étudie vraiment tout de l'océan, que ce soit les fonds marins, que à la surface et même au large des côtes. Ouais. La première étape pour étudier un écosystème, c'est déjà de connaître le milieu sur lequel on travaille. Bien sûr, pendant ces 15 jours, on n'a pas réalisé une véritable étude scientifique. En revanche, tout ce que l'on a fait pour caractériser le milieu, en l'occurrence le port de Starezo, c'est une étape préliminaire indispensable à toute étude. Dans un premier temps, on s'est donc intéressé à toutes les espèces qui étaient visibles dans le port. Donc on est allé observer directement dans le milieu et on a identifié, listé toutes les espèces que l'on pouvait voir. Pour caractériser l'écosystème, on a également besoin d'avoir une idée de la biomasse, c'est-à-dire de la masse d'individus d'une espèce par mètre carré. C'est ce qui va nous donner une idée de l'importance relative entre les différentes espèces. Maë, tu vas faire quoi? Je vais aller compter des Posidonies. Et tu vas compter des Posidonies? Ouais, je vais mettre des quadras, des petits trucs en métal comme ça, je vais poser par terre et je vais compter tous les pieds de Posidonie. C'est une herbe dans la mer. Je vais mesurer les feuilles et du coup je vais essayer de compter, entre guillemets, estimer le nombre d'herbes qu'il y a dans le port. Super, bah tu nous raconteras. Voilà. Grâce à ces informations et à ce qu'on sait dans la littérature, on peut ensuite représenter schématiquement l'écosystème du port et déterminer les liens entre les espèces. Vous mettez pas des boulons ici pour éviter que ça glisse tout le temps d'un côté de l'autre? Ensuite, pour étudier la vie des organismes marins, on a besoin de connaître le milieu dans lequel ils vivent. T'en veux un autre? Ouais, il y en a d'autres. Quand on pense au changement climatique, on pense généralement à la hausse des températures, de l'atmosphère et aussi de l'océan, qui, bien évidemment, n'est pas sans conséquences sur la vie marine. Il faut donc trouver un moyen de mesurer ces températures, et pour cela, on a mis au point cette embarcation semi-flottante, ce drifter, que l'on a testé pour la première fois à Calvi. On a conçu un objet avec du bois et des voiles qui vont prendre donc les courants. Et avec une balise d'espèces, on aura donc sa position et à un instant T. Et donc avec ça, on pourra déterminer sa vitesse ainsi que la température de l'eau. Non, ça. Bah, notre drifter est ici. Et vous l'avez mis genre là. À peu près. Il a dérivé comme ça.
Ce dispositif est encore purement expérimental, mais on dispose d'autres outils très précis pour mesurer la température en surface et en profondeur. Est-ce qu'on peut résoomer encore un peu? On peut faire un petit profil. Moi, j'ai le lecteur de piles. Mais quelqu'un l'utilise pas? Ah si, Être océanographe, c'est aussi étudier la chimie des océans. La teneur en oxygène, l'acidité ou encore la concentration en nutriments sont des paramètres qui vont directement influencer la vie dans les océans. Pour les mesurer, on peut utiliser ce que l'on appelle une sonde CTD qui est équipée de 3 capteurs principaux qui vont mesurer la température, la salinité et la profondeur. Et souvent, les sondes sont aussi équipées d'autres capteurs qui peuvent justement mesurer l'oxygène dissous, le pH ou encore la chlorophylle. Néanmoins, pour ces derniers paramètres, on peut aussi faire des dosages en laboratoire afin d'obtenir des résultats qui soient plus précis. Pour ça, il va donc falloir prélever une certaine quantité d'eau de mer et on peut utiliser ce que l'on appelle une bouteille Niskin qui peut se refermer à la profondeur voulue et qui va prélever entre 5 et 8 litres d'eau de mer. Un dernier paramètre dont on peut avoir besoin, c'est la géologie. Ça peut être intéressant de caractériser les sédiments ou le substrat sur lequel se développent les espèces. Pour cela, on peut donc se rendre en profondeur et prélever ce que l'on appelle des carottes de sédiments que l'on va ensuite analyser pour déterminer leur taille et leur composition. Ça va être un peu archéologique comme ça. Ils ont déjà fait 5 échantillons. C'est vrai? Non, Ça, c'est ce que l'on a fait en tant qu'étudiant pendant ces 15 jours de stage. Les scientifiques de Starezo, eux, travaillent sur tout un tas de sujets, souvent interdisciplinaires, qui peuvent être par exemple l'étude de la météorologie, l'étude du zooplancton, l'étude du comportement des poissons ou encore la restauration des herbiers de Posidonie. Starezo accueille aussi de nombreux stagiaires comme Charlotte qui va nous parler un peu plus en détail de la Posidonie. Moi je suis Charlotte, je suis stagiaire à la Starezo pour cette saison 2023 et j'ai aussi réalisé un stage ici l'été dernier, donc en 2022. Mes 2 stages ont porté et portent sur les banquettes de Posidonie. Donc il faut savoir que la Posidonie c'est une espèce qui est protégée. Ça provient des herbiers de Posidonie qu'on trouve en mer, donc de 0 à 40 mètres de profondeur. C'est comme une plante terrestre. À l'automne, les feuilles mortes vont venir être déposées sur les littoraux par les vagues et les courants, ce qui va venir former des amas de feuilles qu'on appelle les banquettes. Donc les banquettes, une fois qu'elles sont déposées sur les plages, on retrouve 3 types. On retrouve des banquettes anciennes, des banquettes moyennes et des banquettes fraîches. Les banquettes anciennes vont contenir beaucoup de sédiments, alors que les banquettes fraîches, elles, vont contenir très peu de sédiments. Il est important de les laisser en place sur les plages pour permettre de lutter naturellement contre l'érosion et maintenir une plage naturelle comme on retrouve en Méditerranée. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir sur les cartes postales des plages paradisiaques où il n'y a rien, où il n'y a pas d'algues, pas de banquettes, pas de feuilles, pas de plantes, etc. Alors qu'en vérité, une plage naturelle est composée de banquettes et c'est ce qui fait l'intégrité de la plage justement. Donc mon stage va permettre de valider mon diplôme que je réalise à Intecmer à Cherbourg en Normandie. Donc Intecmer c'est une école qui forme à devenir cadre technique dans la biologie marine. Moi ma spécialité c'est génie de l'environnement marin. Donc c'est plutôt axé sur justement l'environnement, comment on peut aborder les questionnements de demain, donc c'est-à-dire avec le réchauffement climatique, comment sensibiliser le grand public, plus un accès sur l'écologie en fait, pour justement préserver le milieu, la gestion du littoral, etc.
Est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire après, une idée de vers quoi tu veux te tourner? Alors j'ai pas vraiment encore d'idée précise, mais là par exemple ce que je fais en ce moment j'aime bien parce que vraiment de faire du terrain jusqu'au traitement de données, ça c'est ce qui me plaît vraiment parce que c'est vraiment concret. Je vais sur le terrain, je prélève mes données et après je fais mon traitement de données aussi, tout ce qui est cartographie, faire des représentations visuelles, etc. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment parce que je vois la globalité de ce qu'on peut avoir dans le métier. S'il y avait un message que je devais faire passer, ce serait de vraiment faire attention à l'environnement qui nous entoure, d'en prendre le plus soin possible, surtout de nos jours. La posidonie, c'est vraiment quelque chose d'important et justement préserver cette plante qui est bénéfique pour nous. Pour que tu comprennes un peu mieux en quoi consistent nos 2 années d'études de l'océanographie, j'ai proposé à mes amis de répondre à quelques questions en vidéo. C'est le fait qu'en Belgique, ça soit beaucoup axé sur les sciences, plus que les sciences genre physique, chimie, etc. Alors qu'en France, il y a beaucoup de biologie marine et pas tout ce qui est mathématiques, compréhension des systèmes, des écosystèmes dans le vaste, quoi. En océanographie, mais même de manière générale en sciences, on a quand même énormément de théories. Mais il faut beaucoup de théorie pour pratiquer, enfin, il faut avoir de la pratique, parce que si on fait de la pratique sans avoir de théorie, en fait, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Après, en ayant de la pratique en plus, on comprend beaucoup mieux, mais il faut de la théorie. Ici, au moins avec l'océanographie, c'est très multidisciplinaire. On peut le matin plonger pour aller chercher des espèces, le soir faire des tableaux Excel sur les espèces qui sont pêchées pas loin, la ville juste derrière. Je ne sais pas si on la voit. Ouais, on voit quelle ville. On la voit, parfait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai préféré En vrai, j'ai découvert pas mal de choses parce que du coup, moi, je viens de la licence sciences de la vie, donc c'était beaucoup de biologie. C'était que de la biologie, en fait. Ta licence où, toi? À Montpellier. Du coup, j'ai découvert tout ce qui était chimie, physique. Alors même si la physique, c'était assez compliqué, au final, c'était super intéressant. Et on a appris pas mal de choses, donc il y a beaucoup de choses que j'ai aimées en soi. On a même fait du droit de la mer et j'ai trouvé ça incroyable. Et si... Je lui dirais que ça dépend de ce qu'il recherche, parce que s'il veut s'axer sur la vie, sur les cycles de la vie d'un organisme en particulier, autant directement aller sur la biologie marine. Mais s'il veut prendre une plus grande visière et s'axer sur les courants, sur l'impact des courants sur la biologie par exemple, c'est mieux l'océanographie, je pense. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, déjà le cadre il est incroyable. Non, on peut discuter avec les chercheurs, les doctorants et tout, enfin, ils nous apportent vraiment des connaissances même qu'on ne penserait pas poser comme question. Depuis le début du stage, c'est faire des tableurs Excel. Tableur Excel? Non, non, moi j'ai pas du tout de background en biologie. J'ai juste fait une remise à niveau en zoologie et c'est tout, zoologie botanique. Et c'est vraiment cette partie-là où on découvre des espèces. La première fois, tu vas dans l'eau, tu vois des poissons, tu fais OK, un poisson. Oh, celui-là, il n'est pas pareil, c'est tout. Mais à partir du moment où tu commences à connaître les noms, tu connais leur méthode de reproduction, leur comportement, comment ils se déplacent, c'est de plus en plus intéressant. Et après, l'eau, ça devient vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est un milieu agréable. Ouais. Mais de base, je me spécialisais plus en biologie marine. Mais grâce à ce master en océanographie, je vois que en fait, j'aime vraiment autant les maths que la physique, que la bio. Enfin, en fait, j'ai une préférence pour la biologie marine, mais je me dis qu'il faut des maths, de la physique et de la chimie pour qu'il y ait un lien en bio. Et tout est combiné, en fait, vraiment. Si tu veux comprendre le développement des coraux, il te faut savoir avoir par exemple un lien avec le courant, la température de l'eau. C'est vrai que de plus en plus, je m'intéresse à l'impact des méduses, comment apparaissent les blooms de méduses et les impacts sur tous les écosystèmes. Il y a deux choses qui me bottent bien. Donc la biologie d'abord, mais je pense que c'est justement parce que c'est du nouveau et donc je suis tout excité. Et le traitement de données satellites ou de bouées dérivantes comme on peut croiser dans l'océan si vous vous promenez un jour. En dépit de sa beauté et de toutes ses richesses, la mer Méditerranée est aujourd'hui une des mers les plus polluées au monde.
Région très touristique, le bassin méditerranéen subit les pressions anthropiques liées à l'artificialisation des côtes et au trafic maritime très intense. C'est avec la force et l'envie de vouloir changer les choses pour améliorer le monde de demain que j'ai choisi de faire de l'étude des océans mon métier. Si toi aussi tu veux agir pour la sauvegarde des océans et que notre master en océanographie t'intéresse, tu trouveras en description toutes les informations relatives à cette formation ainsi qu'à la station Starezo. Un immense merci à toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette vidéo. Merci à Hervé pour ses images de drones sous-marins. Merci à Charlotte d'avoir témoigné sur son sujet de stage. Et merci à tous mes camarades de classe d'avoir rendu ce séjour inoubliable.